Alors les entreprises ont pris pas mal de retard dans leurs actions commerciales et dans leur prise de commande. C'est aussi vrai pour tous les prestataires de services des CSE. Et je reçois Audrey Goupil. Bonjour. Bonjour Audrey. Alors il y a un outil qui est le Salon CE. Qui va permettre à tous les fournisseurs de CSE de rattraper ce temps perdu en envoyant un maximum de monde dans un minimum de temps, puisque le salon, c'est le salon de l'unité de lieu et du temps, un peu comme le théâtre. Parlez-nous un peu de ce salon, de ces salons, puisqu'il y a aussi des salons en province, il y a toujours un salon près de chez vous. On a différents formats de salons. Un salon parisien de 3 jours qui a lieu 2 fois par an, des salons sur des formats de 2 jours dans les principales capitales régionales et des salons de format d'une journée sur des bassins un petit peu plus locaux. Donc effectivement, on est vraiment partout en France. Nous, notre raison d'être, c'est de mettre en relation effectivement ces élus de CSE avec ces fournisseurs et voilà, de faire en sorte... Alors, ce qu'on entend, ce que j'ai entendu ce matin déjà sur quelques interviews, c'est quelques reports de budget, puisqu'il y a des choses qui ont été annulées pour cet été, mais qui vont se reporter sur l'automne et sur l'hiver. Donc j'allais dire que tous les secteurs d'activité peuvent rattraper ce temps et ce budget qui n'a pas été dépensé. Et le budget des activités sociales et culturelles va certainement être bien dépensé, parce qu'il va falloir un peu penser les plaies de cette année terrible où il y a eu des pertes de pouvoir d'achat, il y a eu du chômage technique. Donc peut-être que le budget des activités sociales et culturelles va être utilisé pour mettre un peu d'huile dans les rouages et faire retrouver le sourire aux salariés et à leurs familles. Bah, effectivement, une des principales missions du CSE, c'est de rendre la vie des salariés plus agréable. Et là, compte tenu du contexte, on sait que voilà, la mission des CSE, c'est aussi de maintenir le pouvoir d'achat des salariés. Donc effectivement, ce budget des activités culturelles et sociales, on sait, va être largement dépensé sur cette deuxième partie d'année. L'autre budget, qui est le budget de fonctionnement, va également aussi pouvoir servir, puisque on sait que le CSE est largement sollicité dans cette période de Covid, après Covid, et même peut-être pour des futures crises sanitaires. Alors, Olivier Levasseur des Foie Gras Sud nous disait un peu de budget, alors un petit marginal, qui n'a pas été dépensé cet été pour les vacances ou les colonies de vacances, ça vient un peu en plus sur le colis. Par exemple, il dit 15 € sur une colis, on peut passer de foie gras de 180 à 360 grammes. Mais il y a les professionnels du tourisme aussi qui vont bénéficier de ce qu'ils n'ont pas eu cet été, ils vont peut-être l'avoir pour cet hiver. Donc c'est peut-être le moment de faire la promotion hiver du tourisme auprès des CSE. Écoutez, là, je pense que toutes les cartes sont redistribuées maintenant, donc c'est pour ça que nous, on va vraiment donner une galerie la plus complète possible à nos CSE. Et voilà, donc tout type d'activité peut vraiment avoir sa place sur notre salon et répondre à des problématiques, des CSE. Donc effectivement, que ce soit du tourisme ou du colis, ou voilà, du divertissement, ou peut-être sur la partie formation ou mission du CSE. Là, vraiment, l'important, c'est que chaque fournisseur puisse proposer son produit, son service, parce que comme... Et ce dont on a besoin, nous, utilisateurs finaux, salariés pour ceux qui sont salariés, élus de CSE pour pouvoir faire des propositions, c'est l'information, savoir qu'est-ce qui rouvre, quand ça rouvre et avec quel programme. Ne serait-ce que pour les cinémas. Les sorties cinéma ont été bouleversées pendant cette période. Il y a fort à parier que les films qui auraient dû sortir en avril et en mars vont pas être jetés à la corbeille, mais il va y avoir de nouvelles programmations. Tout a été décalé, mais ça va exister. Donc il faut trouver un endroit pour avoir le renseignement, et cet endroit, pour l'avoir le mieux possible et dans un laps de temps le plus réduit pour ne pas perdre de temps, c'est encore le salon. Absolument, le salon reste l'endroit privilégié pour nos CSE pour rencontrer de nouveaux fournisseurs. Ils ont très peu de temps pour mener à bien leur mission, donc c'est vrai que optimiser leur temps de recherche de fournisseurs est vraiment très important, et on sait que le salon est un des vecteurs principaux de recherche de fournisseurs, donc c'est vraiment important de les voir, de les rencontrer. Comme je disais, ils sont très occupés, donc la rencontre physique est très importante. Ils engagent des budgets d'entreprise, donc ils ont besoin de rencontrer en face à face leurs fournisseurs. Ça reste un gage de confiance. Et puis pour les fournisseurs, il n'y a rien de mieux qu'une rencontre physique pour faire la promotion de son produit ou de ses services. L'achat de la part d'un élu de CSE à un fournisseur, c'est ce qu'on peut appeler un transfert de confiance. Et on n'a jamais autant confiance à quelqu'un que quand on le rencontre. Donc ça, c'est assez important. Et
il faut aussi ajouter certainement que, comme il y a eu tout ce décalage, ce qui était prévu au premier semestre, ça s'est reporté au second, et que donc j'imagine les taux de remplissage des salons commencent à être importants et qu'il va falloir se presser un peu pour retenir son stand. Encore une fois, voilà, le calendrier a été un petit peu bouleversé, donc là, tous nos salons sont quasiment complets, donc c'est important de se positionner rapidement. On est sur des salons de septembre-octobre, donc c'est vrai que c'est important de pouvoir communiquer sur la présence au salon. Donc oui, il est vraiment important de prendre les informations et de prendre les réservations dès maintenant, parce qu'effectivement, là, après l'été, on n'est plus sûr de pouvoir... Parce que j'imagine que si je vous demande un 50 mètres carrés à Paris, il n'y en a plus. Ah non, 50 mètres carrés à Paris, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, mais voilà, après, voilà, comme je vous le disais, l'idée, c'est d'accueillir vraiment un maximum de monde. Nous, chez Salon CE, France CE, comme je le disais auparavant, on prend vraiment le pari de la reprise économique, donc on veut vraiment se positionner comme des apporteurs de solutions à nos exposants, à ces fournisseurs qui ont besoin de rebooster leur activité suite au confinement et voilà, et cette crise du Covid. Alors vous avez des actions avant salon et après salon pour aider justement, parce que j'ai coutume de dire que participer à un salon, c'est un peu de travail avant, un petit peu pendant et énormément après. Est-ce que vous avez des outils pour aider les exposants à optimiser leur présence au salon, avant salon, après salon et pendant salon? Oui, absolument. Donc vous avez raison, c'est vraiment, c'est vraiment très important de communiquer avant salon, pendant salon, et il y a un gros travail après salon, totalement. Donc nous, on met des outils à disposition. On est sur du multicanal, donc voilà, on envoie des invitations à nos CSE. On a un site internet que je vous invite à aller visiter, donc le www.salonce.com, où là, on peut retrouver donc toute notre actualité, la liste des exposants et toute l'actualité des salons. Donc les exposants peuvent se servir de notre site pour communiquer. On leur met à disposition tout un tas d'outils également en multicanal pour communiquer, des invitations papier, des e-invitations, voilà, vraiment tout un tas d'outils pour inviter les CSE à venir rencontrer les exposants sur le salon. Sur salon, pareil, on a tout un tas d'outils de communication. Si les exposants veulent se mettre en avant et se démarquer, on a forcément un outil qui peut leur correspondre, voilà, que ce soit sur des écrans, sur nos guides de visite, sur nos grands plans avec des logos, voilà. Et puis pourquoi pas même d'autres outils de communication auxquels nous on n'aurait pas pensé, mais on est ouvert à toute discussion et on est prêt vraiment à tout envisager. On peut rappeler à quelqu'un on peut dire à quelqu'un qui n'a jamais exposé et rappeler à quelqu'un qui est un habitué qu'on ne se pointe pas sur un salon en disant de toute façon l'organisateur va communiquer, c'est pas la peine que je le fasse. L'organisateur va communiquer sur la date du salon. Sauf que si vous ne dites pas que vous y êtes, alors à ce moment-là, il y a un problème. C'est parce que si les gens ne savent pas que vous y êtes, ils viendront peut-être pas. C'est ça, c'est vraiment très important de communiquer sur sa propre présence, comme l'a dit Jacques à juste titre. Nous, effectivement, on communique sur des événements, sur des salons, mais c'est vrai que c'est très important, on insiste vraiment auprès des exposants pour qu'ils communiquent sur leur propre présence pour faire venir le visiteur directement sur leur propre stand. Et d'ailleurs, vous verrez vous-même si vous faites ce travail-là avant salon, parce que il faut bien préparer son salon, ça s'improvise pas. Si vous faites cette préparation, vous allez voir le flux sur votre stand largement augmenter. Parce que les gens préparent leur visite. Surtout en ce moment, ils ont été privés de contact pendant 2 mois. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de les contacter. Ils savent peut-être pas que vous existez parce que je veux dire, toute communication qu'on fasse, elle n'est pas parfaite. Il y a encore des gens qui ne vous connaissent pas. On peut même imaginer que certains ne connaissent pas encore le salon CE, même au bout de 30 ans. Non. Normalement, non. Mais on pourrait l'imaginer. Ouais. Et donc, vous, perdu au milieu de 350 exposants, si vous ne dites pas « je suis là », si vous ne levez pas le doigt en disant « venez me voir, j'ai quelque chose à vous proposer », il se pourrait que les gens ne vous prévoient pas dans leur timing de visite. Donc il est important de préparer bien son salon. C'est beaucoup de travail avant, un peu pendant, énormément après. Énormément après, oui, c'est ça. Donc c'est vraiment, toute cette partie salon est très importante. Tout à l'heure, j'ai oublié de préciser qu'on mettait aussi à disposition une application lecteur de badge qui permet aux exposants de gagner du temps justement dans cette constitution de fichiers de personnes qui vont pouvoir rencontrer au salon. Donc c'est vraiment très important aussi de recontacter toutes ces personnes après salon et pareil, de faire un petit peu de multicanal, de leur envoyer des mails pour les remercier après salon.
salon, de leur proposer de se retrouver et de se rencontrer peut-être dans l'entreprise pour rediscuter des offres et des services. Donc un travail après salon également très important. C'est vrai qu'une participation au salon et en tout cas se lancer auprès des CSE, on sait que c'est un investissement en temps et un investissement humain, mais qu'il est nécessaire parce que c'est vrai que le marché des CSE est assez important, hein. Je rappelle qu'il y a plus de 30 000 CSE en France d'entreprises de plus de 50 salariés. Ça représente environ 13 millions de salariés. Donc c'est un marché qui est assez important. Alors, les outils qui sont mis en place par Salon CE, n'hésitez pas à vous faire coacher pour les utiliser, parce que par exemple, cette application lecteur de badge, aussi utile soit-elle pour vos constitutions de fichiers, elle ne vous exempte pas de dire bonjour et de regarder le visiteur dans les yeux, parce que certains se plaignent de n'être regardés que dans leur badge. Et tous ces outils sont très efficaces, mais l'équipe Salon CE est là pour vous expliquer comment on l'utilise aussi. Je crois que c'est important d'expliquer l'utilisation des outils, parce que les utiliser maladroitement peut être contre-productif ou peut même faire passer à côté d'un autre outil qui pourrait être utile pour bien travailler son salon. Oui, mais alors nous, toute l'équipe Salon CE, voilà, que ce soit sur les départements commerciaux, communication, est là pour aider les exposants à préparer leur salon. Donc voilà, toute question, on est prêt à vous aider, à vous répondre, à vous donner des clés pour réussir votre salon. Et effectivement, sur salon, c'est vraiment très important d'avoir d'être dynamique, je dirais, d'avoir une attitude vraiment assez dynamique sur le salon et voilà ce qui vous permettra vraiment de rencontrer, de drainer un maximum de monde sur votre stand. Donc, dernier petit conseil, quand votre présence sur le salon, c'est pas la foire au santon, c'est-à-dire qu'on n'est pas assis derrière son comptoir en attendant que les gens viennent, on est dynamique, on apporte la convivialité, parce que les stands qui sont dynamiques attirent plus de monde que ceux qui ne le sont pas. On voit trop souvent des gens assis derrière le comptoir en attendant le chaland. On ne le fait pas, mais tout ça, l'équipe de Salon CE, vous voyez Audrey, et toute l'équipe est très sympathique, vous aidera à préparer votre salon pour le réussir. Parce qu'un salon, ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Et même si on croit le savoir, on échange quand même avec les organisateurs qui, eux, voient des exposants sur toute la France, peuvent piquer des idées à droite à gauche et faire des relais de ces idées-là pour vous conseiller et optimiser votre présence au salon. C'est ça, et donc voilà, Jacques, vous parliez de convivialité, c'est vraiment un des mots d'ordre de notre salon. On invite vraiment les exposants même à être acteurs avec nous pour rendre nos salons conviviaux. Donc toute animation qu'on peut, tout partenariat qu'on peut faire en ce sens avec nos exposants, vraiment nous, on est vraiment preneurs de ce genre d'initiative de nos exposants. Et voilà, encore une fois, la convivialité reste au cœur de notre salon. On est sur des rencontres physiques, on est sur des acteurs qui sont dans l'échange, dans le social. Donc on a vraiment besoin de cette convivialité pour nos salons. Et jusqu'ici, tout se passe bien là-dessus. Et je pense que si on interroge tous nos visiteurs, nos exposants, c'est vraiment une des clés de la réussite de nos salons. Merci Audrey d'être venue nous raconter Salon CE. Merci. Pour les 4 ou 5 qui ne le connaissent encore pas. Et puis pour rappeler ce qu'est Salon CE et faire une mise à jour un peu de ces bases de données, de connaissances sur le Salon CE lui-même. Et on vous souhaite de bons salons pour la rentrée. Merci beaucoup. On vous attend, donc je rappelle, 29 septembre, 30 septembre, 1er octobre à Paris La Défense Arena pour notre salon national. Et puis voilà, vous retrouverez également toutes nos dates de salons en province sur notre site. Bon salon à tous. Merci. Bon salon à tous.